Nous allons continuer à regarder les opérations sur les matrices. La première opération qu'on va regarder dans cette partie, c'est la multiplication d'une matrice par un vecteur. Donc, quand on doit multiplier une matrice par un vecteur, il faut savoir si on va multiplier à gauche ou à droite la matrice et le vecteur. Donc là, dans le premier temps, on va regarder la multiplication par un vecteur V de dimension n. C'est un vecteur qui va avoir n coordonnées. Donc ici, je vais noter V1, Vn. Et on va multiplier à gauche par une matrice A de dimension Pn. Donc à gauche de V, ici, on a une matrice qui a P lignes et n colonnes. Donc là, je peux faire le produit, puisque une matrice qui a Pn, on va pouvoir la multiplier par un vecteur de dimension n, donc avec une seule colonne, n1. Il en résultera un vecteur W de dimension P. Le résultat, ce sera ce vecteur-là. Quand on multiplie une matrice par un vecteur, donc la matrice à gauche, le vecteur à droite, le résultat, ça va être A11V1 plus A12V2 plus etc. jusqu'à A1NVN. Et donc ça correspondra à la première coordonnée de mon vecteur résultat. Donc lui, il aura P coordonnées. Et ce sera un vecteur colonne. C'est le cas particulier de ce qui précède avec L égale 1, c'est-à-dire qu'il y a une seule colonne. En effet, un vecteur peut être assimilé à une matrice à une colonne. On écrira W, donc là on va mettre des flèches pour représenter des matrices qui n'ont qu'une seule colonne, qu'on appelle donc des vecteurs, et on ne met pas de flèches quand il y a plusieurs colonnes. Donc ce vecteur W est obtenu en faisant le produit de la matrice Pn, donc qui a P ligne et n colonnes, par le vecteur W, n ligne et une colonne. La méthode de calcul est la même, et le résultat est comme on l'a vu ici. Donc on peut revoir cette formule-là de manière un peu plus compliquée à lire peut-être. W1, par exemple, pour i égale 1, c'est la somme pour q égale 1 à n de A1q VQ. Donc A11 V1 plus A12 V2, etc. Donc c'est bien ce que j'ai expliqué dans un premier temps. On fait le produit traditionnel. Si on multiplie une matrice carrée par un vecteur de dimension n, le résultat est un nouveau vecteur de dimension n. Si la matrice est nn, donc n lignes et n colonnes, le vecteur résultat, W ici, sera aussi à n coordonnées. Et on utilisera ces formes de matrices-là, carré, dimension n, pour obtenir des changements de repères de mon espace à 2 ou 3 dimensions. Donc j'aurai un vecteur, dont je connaîtrai les coordonnées, je multiplierai par une certaine matrice, j'obtiendrai un nouveau vecteur de l'espace qui aura autant de coordonnées, qui sera la transformation du vecteur de départ par ma matrice A. On a un élément neutre pour la multiplication. Donc si je prends que des 1 sur la diagonale, eh bien j'aurai A11 V1, 0 V2, etc. A22 V2 pour la deuxième coordonnée, etc. Et si je prends que des 1 ici, eh bien j'aurai finalement l'identité, c'est-à-dire que le produit de cette matrice-là, I par V1 Vn, ça me donnera V1 Vn. On dit l'identité, ça veut dire que c'est une opération qui ne change pas le vecteur. I fois V, ça donne V. On notera soit I indice n, pour dire qu'il a n lignes et n colonnes, si ça peut porter à confusion. Mais en général, I, ce sera la matrice d'identité qui s'adaptera à la taille du vecteur par lequel je vais multiplier. On fera un peu un abus de notation. On devrait écrire I indice n pour dire combien il y a de lignes et de colonnes, mais souvent on notera juste I. Donc, retenez bien ça, on l'a déjà vu au préalable, mais I, c'est la matrice d'identité, donc diagonale avec que des 1 sur la diagonale. On va pouvoir faire quelques petits exercices. Donc le premier exercice, calculer, donc là je vous laisse faire peut-être une petite pause sur la vidéo, calculer le produit Aθ fois Aω. Donc on prend cette matrice, donc cet encadré est blanc sur votre poly, c'est à vous de le compléter. On va faire ce produit-là, Aθ fois A de ω. Donc je vous laisse faire. Et vous refaites lecture dès que vous avez résolu ce problème. Donc A de θ, c'est cette matrice-là. A de ω, j'ai remplacé tous les θ par des ω. Et quand on fait le produit, on fera cosinus θ fois cosinus ω, plus moins sinus θ fois sinus ω. Donc là, c'est la première valeur. Pareil pour cette deuxième valeur, donc c'est la première ligne, deuxième colonne. Donc première ligne, deuxième colonne. Donc on prend cette ligne-là, cette colonne-là. Ça fait cos θ fois moins sinus ω, plus moins sinus θ fois cos ω. Donc là, c'est la deuxième valeur. On fait pareil pour les deux valeurs suivantes. Et là, on reconnaît des choses qu'on a déjà vues. C'est les formules de Trigo de base. Cos A plus B,
c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et là, on reconnaît avec un moins sinus A plus B. Parce que sinus A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Donc finalement, on peut simplifier cette écriture-là uniquement avec cos θ plus oméga, moins sinus θ plus oméga, sinus θ plus oméga et cosinus θ plus oméga. Et on remarque que c'est la même matrice que la matrice A de départ, sauf qu'on a remplacé θ par θ plus oméga. Donc dans ce cas particulier-là, si on a la matrice Aθ et qu'on la multiplie par A oméga, on va obtenir Aθ plus oméga. On verra plus tard que cette matrice, elle correspond à une matrice de permutation. Plutôt une matrice de rotation d'angle θ. Donc on va prendre notre vecteur, on va le multiplier par cette matrice-là et on obtiendra un nouveau vecteur qui va être le permuté, la rotation plutôt, de centre O et d'angle θ. Et on remarque que si on fait deux permutations à la suite, une première d'angle θ puis une autre d'angle oméga, ça revient à faire une seule permutation d'angle θ plus oméga. Ça vous pouvez le faire avec vos mains. Si je fais une rotation d'angle θ puis une rotation d'angle oméga, c'est comme si j'avais fait une rotation d'angle θ plus oméga. Donc là j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. La matrice A suivante, maintenant on va vouloir calculer la puissance de cette matrice. Donc par exemple, on va calculer A puissance 2020. Si je veux calculer A puissance 2020, la première étape, ça va être de décomposer A sous la forme d'une somme, I plus J, et d'utiliser ensuite une formule qui est classique, donc je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle du binôme de Newton. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Et ça nous permettra d'avoir directement A puissance 2020. Donc pour cet exercice-là, qui n'est pas forcément simple, je vous demande de m'écouter un petit moment. Et puis pareil, si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. On fera des exercices très similaires, les exercices 19 et 20 sont très proches de cet exercice-là. Donc j'ai ma matrice A, je vais la découper en I plus J, avec I et J deux matrices telles que I fois J égale J fois I, égale J, finalement. Parce que I, c'est l'identité, donc l'identité, on a vu que c'était l'élément neutre pour la multiplication. Donc I fois J, c'est J fois I, c'est J. Première étape, trouver ce J. Eh bien, si A, c'est l'identité, qu'on voit déjà ici, plus J, ben J, c'est là où il reste les 1. Donc la matrice J, ça va être celle qui aura des 0 partout, sauf un 1 ici et un 1 là. Donc là, on a bien A qui est égal à I plus J. On remarque que I puissance n égale I, parce que c'est la matrice identité. Donc I fois I, ça fait I fois I fois I, ça fait I, et ainsi de suite. Donc pour tout n, I puissance 10 000, ça fait I. Pour J, on fait le calcul. J fois J, J au carré, ben on voit qu'il n'y a qu'un seul 1 qui se retrouve ici. D'accord, vous posez le produit, vous écrivez J ici aussi, et vous faites celui-là fois celui-là. Si on doit calculer J puissance n, eh bien, on se rend compte que J3 vaut 0. En faisant J au carré fois J, ben, il n'y a pas de 1 en face l'un de l'autre, donc on a 0. Pareil pour J4, et ainsi de suite. Donc, dès que n est plus grand que 2, J puissance n égale 0. Donc ça, c'est une condition qui est importante pour pouvoir calculer A puissance n. Il faut que J, rapidement, J puissance n soit nul. Et ici, on voit qu'au bout de seulement 2 puissances, donc J, J2, ben J3 est déjà égal à 0. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déterminé par le calcul. On ne pouvait pas le faire uniquement en regardant la matrice J. Il fallait calculer J, J2, J3, et ainsi de suite. Mais on aurait pu avoir J3 qui ne soit pas nul et J4 qui soit nul. Vous verrez dans les exercices, on n'est pas forcément que J3 est nul. Il faut aller jusqu'à la puissance telle que J puissance n égale à 0. Donc une fois qu'on a ça, on va utiliser la formule du binôme de Newton qui est ici, pour pouvoir calculer les puissances successives de A. Puisque A puissance n, c'est I plus J puissance n, donc ça va être cette somme-là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, I puissance n moins k, J puissance k. On se rend compte que J va être élevé à la puissance 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à n, mais que à partir de 3, on a vu, J puissance n vaut 0. Donc ça veut dire que les puissances successives de J vont très vite s'annuler. C'est comme si on avait notre somme, finalement, qui allait de 0 à 2. Parce qu'à partir de J3, ça vaut 0. Donc on aura juste 0 parmi n, I puissance n moins 0, J puissance 0, plus 1 parmi n, I puissance n moins 1, J puissance 1,
plus 2 parmi n i puissance n-2 j2. Parce que le terme suivant, 3 parmi n i puissance n-3 j3, ben ça vaut 0. Parce que j3 est nul. Et pareil pour tous les suivants. Donc finalement, dans cette somme, on peut garder que les 3 premiers termes, de 0 à 2. Donc de manière générale, on aurait i puissance n, c'est le premier, pour k égale 0, parce que j puissance 0, ça fait i, et i fois i puissance n, ben ça fait i puissance n. Ensuite, pour k vaut 1, ben on aura ce terme-là, 1 parmi n, i puissance n-1, j puissance 1. Pour k vaut 2, on aura ce terme-là. Pour k vaut 3, eh bien, il sera là-dedans. Le terme suivant, il est là, dans cette partie. Et toute cette partie-là, eh bien, elle est nulle. Parce que j puissance k est nul dès que k est plus grand que 2. Donc finalement, il ne nous reste que les 3 premiers termes. I puissance n, c'est i, c'est l'identité. Donc on met des 1 sur la diagonale. Donc là, on peut écrire des 1 sur la diagonale ici. 1 parmi n, c'est n. D'accord, on l'a montré par le calcul ici. Mais sinon, c'est assez intuitif. Quand on a n éléments, combien y a-t-il de façons d'en choisir 1? Il y a n façons d'en choisir 1, c'est d'en choisir 1 parmi ces n-là. I puissance n-1 fois j, ben ça fait i fois j, parce que i puissance n, n'importe quel n, ça vaut i. Donc là, on a i fois j, et i fois j, ça fait j. Donc ici, on a nj. J, c'est celle-ci, avec un 1 et un 1, donc nj, ça fera un n ici et un n là. L'identité qu'on avait au départ, c'est un 1 sur la diagonale. Il ne reste plus qu'à déterminer 2 parmi n, i puissance n-2, j2. I puissance n-2, c'est i. I fois j2, c'est j2. Et 2 parmi n, voilà la façon de le calculer ici, c'est n factoriel sur 2 factoriel, facteur de n-2 factoriel. 2 factoriel, ça fait 2. n-2 factoriel, je le laisse tel quel, mais n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 factoriel. Donc là, on peut simplifier en haut et en bas par n-2 factoriel. Donc il nous reste n fois n-1 sur 2. Donc ici, j'ai n fois n-1 sur 2 fois j au carré. Donc ce terme-là, je le mets ici, n fois n-1 sur 2, j au carré. Donc là, j'ai trouvé la valeur de a puissance n pour tout n. Si je vous demande, le jour de l'examen, déterminer a puissance 2020, eh bien vous remplacerez tous les n qu'il y a ici par 2020. Donc les exercices 19 et 20 qu'on va faire juste après, eh bien c'est des exercices qui sont très proches de ça. N'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas clair. Ce qui est important, c'est bien de comprendre cette formule du binôme. Je pense que le jour de l'examen, il est possible que je vous la donne si jamais vous êtes trop perdu. Mais en tout cas, c'est pas très compliqué, une fois qu'on la connaît, de la mettre en place et de comprendre qu'à partir du rang 3, il n'y a plus de j, puisque les puissances de j sont nulles, et que du coup, j'ai que les 3 premiers termes de ma somme. Donc je vous laisserai écouter cette partie si c'était pas très clair, mais en tout cas, il faut bien avoir compris ça pour pouvoir faire les exercices 19 et 20. On avance un peu, on attend que la page se charge. Donc voilà, la page est chargée. On va voir quelques notions avant de terminer cette vidéo. La notion de déterminant. Donc, le déterminant, ça va nous servir à faire plusieurs choses. En géométrie, ça va nous servir à montrer que des vecteurs sont dans le même plan, mais aussi pour le calcul matriciel, ça va nous servir à calculer l'inverse d'une matrice, qu'on verra juste après. Une matrice inverse qui sera la dernière partie de cette vidéo. Alors, le déterminant d'une matrice, c'est un nombre, une matrice scalaire, c'est un scalaire caractéristique de cette matrice, que l'on notera avec des traits verticaux. Donc j'ai ma matrice qui a n lignes et n colonnes, donc oui là, c'est important d'avoir des matrices carrées, on parlera de déterminant que de matrices carrées, et je vais calculer son déterminant, donc un nombre associé à cette matrice-là. Si elle a qu'une ligne et qu'une colonne, il n'y a qu'un nombre, donc du coup c'est ce nombre-là. Donc là c'est un cas très particulier où on a une matrice qui a qu'un seul élément. Maintenant si elle a plus de lignes et plus de colonnes, c'est-à-dire au moins 2 lignes et 2 colonnes, eh bien on va faire le gamma, comme on a déjà vu pour le produit vectoriel, et ce sera la valeur du déterminant. Donc A11 fois A22 moins A21 fois A12. D'accord? Donc ça c'est pour les matrices carrées de 2. On fera la règle du gamma. Quand on va monter en dimension, eh bien les calculs se compliquent un peu, mais nous on va s'arrêter à la dimension 3. Et dans ce cas-là, on a la règle de Sarus qui fonctionne en dimension 3, qui va nous permettre de calculer ce nombre-là associé à la matrice. Donc on a une matrice qui aura 3 lignes et 3 colonnes, et le but c'est de calculer son déterminant, donc un nombre qui va nous donner de l'information sur la nature de cette matrice.
La méthode, c'est de répéter les deux premières colonnes à la suite de la dernière. Donc là, j'ai mis n-1, mais ce serait plutôt les deux premières, puisque ça marche que en dimension 3. Donc là, je vais répéter A11, A21, A31, A12, A22, A32. Ensuite, je vais effectuer les produits en diagonale du haut vers le bas et leur affecter le signe plus. Ça, c'est pas forcément très clair. Je trace la diagonale, comme ça, A11, A22, A33, et j'écris ce produit-là. Plus, je vais tracer l'autre diagonale, celle-ci. Donc là, j'ai A11, pardon, A12, A23, et ce terme-là, c'est A31. Donc ça, c'est le deuxième terme. Plus la troisième diagonale qui est là. Donc j'ai A13, A21, A32. A13, A21, A32. Donc là, prenez une feuille, écrivez-le, vous verrez que c'est pas très compliqué. Ensuite, j'ai un moins, donc je vais changer de couleur, donc par exemple en noir. Effectuer les produits en diagonale du bas vers le haut et affecter leur signe moins. Donc maintenant, ce sera cette diagonale-là, donc A31, A22, A13, A31, A22, A13, plus cette diagonale-là, donc A32, A23, A1, A32, A23, A1, plus la dernière diagonale, qui est là, A33, A21, A12. Donc voilà, cette formule-là, elle marche toujours pour les matrices 3-3, et c'est celle qu'on utilisera pour calculer le déterminant d'une matrice. Donc vous verrez que ce sera une des questions premières des exercices. Je vous donne une matrice 3-3, calculez son déterminant. Donc il faut bien se rappeler de recopier les deux premières colonnes, et de faire un plus quand c'est en rouge, et moins quand c'est en noir. Donc on peut mettre moins en facteur de tout ce qui est en noir avec un plus. Il y a des cas un peu particuliers. Si vous avez déjà calculé le déterminant d'une matrice, eh bien c'est pas la peine de calculer le déterminant de sa transposée, ils sont égaux. D'accord? Le déterminant de A et le transposé de A sont égaux. Si vous remarquez qu'il y a deux lignes ou deux colonnes qui sont identiques, alors le déterminant est nul. Là aussi pareil, vous voyez qu'il y a deux lignes ou deux colonnes qui sont les mêmes, hop, on n'a pas de calcul à faire, c'est directement 0. Pareil s'il y a deux lignes qui sont proportionnelles, ou si une ligne est une combinaison linéaire de deux ou plusieurs autres. Donc on verra que si la première ligne c'est la somme des deux autres, ben le déterminant, pas la peine de calculer, ça vaut 0. Si on multiplie tous les éléments d'une même ligne ou d'une même colonne par un nombre, le déterminant est multiplié par ce nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la déterminant de lambda puissance A, donc de 3 fois la matrice A, ce sera 3 puissance n, donc ici n c'est le nombre de lignes de notre matrice, donc 3 puissance 3 fois le déterminant de A. Pour A, une matrice de dimension, nn, ça marche dans le cas général. Autre information, si le déterminant est nul, eh bien ça veut dire que les lignes de la matrice sont liées. Ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire qui permettra de passer de la première et de la deuxième à la troisième. Par exemple, la somme des deux premières donnera la troisième. En tout cas, les trois lignes sont liées. On peut voir pareil pour les colonnes. Les trois colonnes seront liées, donc les vecteurs qui correspondront à ce vecteur colonne et ce vecteur colonne-là, et bien ces trois vecteurs-là, ils seront dans un même plan. Dès que le déterminant est nul, ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires. Donc ça nous servira en géométrie à démontrer que des vecteurs sont dans le même plan. Donc on peut voir dans les deux sens. Si on voit que les lignes sont liées, alors le déterminant est nul, on n'a pas de calcul à faire. Si on voit que le déterminant est nul par le calcul, on peut en déduire qu'il y a une combinaison linéaire des colonnes qui donne la troisième. On verra comment on détermine cette combinaison linéaire par la suite. Petit exemple d'application directe, je vous donne une matrice et je vous demande de calculer son déterminant. Donc là, je vous laisse, pareil, faire pause quelques instants et essayer de déterminer la valeur de ce déterminant. Vous verrez que les calculs sont parfois source de problèmes. Donc le déterminant de cette matrice, eh bien on fait comme on a dit, la diagonale comme ça, on recopie la première colonne ici et la deuxième colonne à côté. Donc là je ne les recopie pas parce que c'est pas facile d'écrire avec le stylet. Donc on aura 1 fois 2 fois moins 1, plus 2 fois moins 1 fois moins 2, plus le dernier c'est 1 fois moins 2. Moins l'autre diagonale. Donc je vais changer de couleur. 2 fois moins 2 fois 1, donc moins 2 fois 2 fois 1, moins 2 fois moins 1 fois le nombre qui est là, donc 1, et enfin le dernier, moins 1 fois ce nombre-là, donc fois 1 fois 2. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est les diagonales que j'ai mis en noir.
Donc là, on peut simplifier un peu les résultats. On obtient moins 2, ça fait moins 4, plus 4, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0, moins 4, ça fait moins 4, avec un signe moins, mais ça fait 4. Donc on obtient un déterminant pour cette matrice qui est égal à 4. Donc ça veut dire qu'il n'est pas nul, donc que les trois vecteurs lignes ou que les trois vecteurs colonnes, c'est un ou qui est un ou non exclusif, hein, les trois lignes et les trois colonnes finalement sont linéairement indépendantes. C'est-à-dire que les trois vecteurs ne sont pas dans le même plan. Une fois qu'on a ce déterminant, eh bien on peut calculer maintenant ce qu'on appelle l'inverse d'une matrice. L'inverse d'une matrice, c'est une matrice telle que la matrice A de départ fois cette nouvelle matrice A-1 donne l'identité. Okay, donc une matrice carrée, elle admet, pas toujours, s'il existe, un inverse ou une matrice inverse qui est notée A-1, tel que A fois A-1 égale l'identité. Alors on n'a pas toujours un inverse. Si le déterminant n'est pas nul, on a un inverse, elle est inversible. Mais si le déterminant est nul, eh bien là, on peut directement dire qu'il n'existe pas de matrice A-1 telle que A fois A-1 égale l'identité. On a terminé. Donc première étape pour calculer l'inverse d'une matrice, on calcule son déterminant. Parce que s'il est nul, c'est fini, le travail est terminé, on sait qu'il n'y en aura pas, il n'y aura pas d'inverse. Donc première étape, calcul déterminant de la matrice. S'assurer qu'il n'est pas nul. Une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième terme à calculer, c'est une matrice qui s'appelle la matrice des cofacteurs. Donc ça va être une matrice carrée, donc 3, 3 dans notre cas présent, qui va avoir 3 lignes, 3 colonnes, et dans chacune de ces cases, on aura le déterminant de la matrice 2, 2 qui reste quand on aura barré ligne et colonne de la matrice A. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Si je reprends la matrice A que j'avais ici, celle-ci qui est là. Cette matrice-là, la matrice 3, 3 de départ, classique, que je barre la première ligne, la première colonne et la première ligne, il me reste ces quatre valeurs-là. Eh bien, je les écris ici, A2, 3, A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3, et je mets des traits verticaux parce que je vais calculer son déterminant. Ensuite, comme je change de ligne ou de colonne, par exemple si je considère la deuxième ligne ou la deuxième colonne, comme je change, eh bien je change de signe. Ici devant il y avait un plus, donc je mets un moins. Donc je vais alterner les signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. De telle manière à ce qu'il n'y ait jamais deux moins et deux plus à côté sur la même ligne ou la même colonne. Donc maintenant j'ai changé, admettons, deux colonnes. J'ai le terme d'à côté. Donc je suis toujours sur la première ligne, mais là maintenant, je suis sur la deuxième colonne. Donc je barre la deuxième colonne. Je barre la première ligne et je barre la deuxième colonne. Donc il me reste quoi? Je vais effacer ce trait-là. Donc j'y arrive pas. Je crois que je peux effacer peut-être comme ça. Je n'arrive pas à effacer. On va faire comme ça pour l'effacer. Hop. Donc là j'ai dit que j'étais sur la première ligne et deuxième colonne. Donc c'est ce terme-là. Première ligne, deuxième colonne. Qu'est-ce qui me reste? A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3. A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3. Je continue. Je vais prendre la première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Qu'est-ce qui reste? A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Ce terme-là. Et ainsi de suite. Donc je dois faire ça 9 fois. Donc j'ai 9 déterminants de matrice 2, 2 à calculer. À chaque fois, le déterminant, ça va être le gamma. Ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. Donc c'est assez lourd à faire, mais on aura la matrice des cofacteurs. Donc ça, on vous le demandera le jour de l'examen. Pour calculer l'inverse d'une matrice, il faudra calculer la matrice des cofacteurs. On a bientôt terminé pour le calcul de l'inverse, mais c'est vrai que c'est assez technique, assez lourd en calcul, mais on pourra vérifier son résultat à la fin, je vous expliquerai comment. Donc j'ai calculé le déterminant, j'ai cette première valeur-là, j'ai calculé la matrice des cofacteurs, j'ai cette valeur-là. Maintenant, il faut connaître par cœur la formule suivante. Donc, je vais mettre en couleur. Par cœur, la formule de l'inverse de A. A-1, ça va être 1 sur déterminant de A, multiplié par la transposée de la matrice des cofacteurs. Donc la matrice des cofacteurs, on l'a trouvée ici. On va la transposer. Donc la première ligne va devenir la première colonne, la deuxième ligne va devenir la deuxième colonne,
et la troisième ligne deviendra la troisième colonne. Donc ça fera cette matrice 3, 3. On multipliera par 1 sur le déterminant de A. On se sera bien assuré au départ qu'il n'est pas nul, sinon on ne peut pas diviser par le déterminant de A. Et là, on obtiendra directement la valeur de l'inverse de A. Un exemple d'application, pareil, vous faites pause sur la vidéo, je vous laisse chercher quelques instants. On va commencer par calculer l'inverse de la matrice 2, 2 classique ABCD. Et ensuite, vous calculerez l'inverse de cette matrice-là. Alors pour cette matrice-là, c'est le même exemple qu'en haut de cette page. Donc on a déjà calculé son déterminant. Voilà. Je vous laisse faire pause, chercher quelques instants, et puis ensuite vous regarderez la correction. Alors pour la matrice A, la matrice ABCD, la première étape c'est de calculer le déterminant. Le déterminant c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc AD moins BC, c'est la règle du gamma. Si c'est nul, donc c'est possible que ça soit nul, que AD soit égal à BC. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'inverse. Mais si c'est pas nul, donc si le déterminant est non nul, alors on a la formule qu'on avait tout à l'heure, 1 sur déterminant était la transposée de la comatrice de A, et à ce moment-là, l'inverse de A, ce sera 1 sur AD moins BC, multiplié par la matrice, donc des cofacteurs. Comment j'ai fait? Je barre ligne et colonne, donc là j'ai un D, ensuite je barre ligne et colonne pour la deuxième valeur, donc je barre la première ligne, deuxième colonne, donc là où j'aurai un C avec un signe moins, et après je transpose. Donc c'est pour ça que le C, il est en bas. Là vous êtes nombreux, je pense, à avoir fait l'erreur de ne pas transposer, et du coup votre C, il se trouve là-haut. Donc les deux erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas transposer et d'oublier l'alternance des signes, comme on l'a vu ici. Plus, moins, plus, enfin plus, moins, moins, plus. On n'a jamais deux moins à côté et deux plus à côté. Donc là faites attention, c'est une erreur classique. Et donc on obtient cette matrice-là, et on peut vérifier que si je fais A-1 fois A, ou bien A fois A-1, ça marche dans les deux sens, eh bien j'obtiendrai la matrice identité, c'est-à-dire que des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Pour la deuxième matrice, B, on a déjà calculé son déterminant. Ouf, on est sauvé, parce que c'est un calcul un peu lourd, mais là on l'a déjà fait, avec la règle de Sarus, on a recopié les colonnes à côté, on a fait les diagonales avec plus et avec des moins. Une fois qu'on a ça, ben on est content, on a déjà la première partie de la formule. 1 sur déterminant, c'est-à-dire transposé de la comatrice. Ensuite, il faut faire la comatrice. Donc là, je vais vous montrer un nombre au hasard, par exemple celui qui est tout en bas à gauche. Donc il est sur la troisième ligne, troisième colonne, donc c'est ce nombre-là. Donc j'ai barré ça. Au niveau de l'alternance des signes, plus, moins, plus, moins, plus. Donc ce sera un plus. 1 fois 2, moins 1 fois 2. Donc ça fait bien 0. Donc là je sais que j'ai 0. On pourrait faire pareil pour tous les autres nombres. Par exemple, si je barre la deuxième colonne et la deuxième ligne, donc là il y a des flèches qui se sont mises, c'est pas du tout ce que je veux, la deuxième colonne et la deuxième ligne, il va me rester 1, 1, moins 2, moins 1. Le gamma, c'est 1 fois moins 1, donc moins 1, moins 2 fois 1. Donc moins 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc là, ça marche bien. Donc à vous de calculer tous les autres, et de vérifier que vous n'êtes pas trompé dans vos calculs pour la comatrice. Une fois qu'on a ça, pareil, l'erreur à ne pas faire, on n'oublie pas de transposer. Transposer, la première ligne devient la première colonne, donc moins 3, moins 4, 3, 2, ça devient la première colonne, 0, 1, moins 2, ça devient la deuxième colonne, et moins 4, 2, 0, ça devient la troisième colonne. Et on multiplie tout ça par 1 sur déterminant de B. On obtient cette matrice-là. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on fait le calcul B-1 fois B, et on doit retrouver l'identité. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que c'est trompé. Donc le jour de l'examen, je vous donnerai une matrice, je vous demanderai de calculer son inverse. À vous de vérifier que le résultat est correct en faisant le produit B fois B-1 ou B-1 fois B pour voir que vous n'êtes pas trompé. Donc pour pouvoir vérifier tout ça, on va faire quelques exercices. Je vous propose de passer sur le polydexo de TD aux exercices 21 à 24. Vous aurez les corrections en vidéo. Et il est important de bien avoir compris ça parce qu'on s'en servira dans toute la suite de ce chapitre. Ce sera quelque chose de très fréquent. On vous demandera de calculer un déterminant, un inverse. Donc à vous de bien connaître cette formule-là.